Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler du huilage. Alors je serais presque tenté de dire pour moi le huilage ça n'existe pas. L'huilage c'est déjà du massage. Et un bon massage c'est avant tout un bon huilage. Donc pour huiler, on va se mettre dans la dynamique du massage qu'on fait. Et du coup on n'huilera pas du tout de la même façon si on huile pour un massage suédois ou si on huile pour un massage tantrique. On va éviter d'huiler de façon violente. Vous avez des personnes qui huilent comme ça. Je mets de l'huile et je mets ça partout. Voilà, je crois qu'elle se plaint. C'est pas ok du tout de huiler. Surtout des fois, on est pressé, on manque d'huile. Allez hop, on fait très vite. Non. Pendant qu'on huile, on est en train de masser et donc on a tout notre temps. Je vais prendre mon huile. Je mets l'huile dans ma main. Et je vais venir poser mes mains côte à côte sur le dos et à partir de là je vais faire des ronds. Et ces ronds vont bien jusqu'à la nappe. Quand je manque d'huile, je vais prendre mon huile, le mettre dans une main, partager l'huile entre mes deux mains et vous voyez que là, mes deux mains sont parfaitement huilées et je vais pouvoir masser. J'en vois souvent qui vont énergétiser leurs mains et qui se frottent les mains pour qu'elles chauffent. Oui, mes mains ont chauffé, mais si on regarde, il y a beaucoup moins d'huile sur la surface qui touche et quand j'arrive ici en contact du corps, j'ai beaucoup moins d'huile parce que l'huile, elle est venue ici entre les doigts. Et en fait, mes mains, elles vont chauffer naturellement parce que l'énergie vient dans mes mains. Il n'y a pas du tout besoin de frotter. Mes mains répartiront l'huile naturellement. De la même façon, je vois souvent en tantra des personnes venir ici huiler avec de l'huile sur la main. Mais en fait, je me retrouve avec ma main qui est complètement pleine d'huile. Et à quel endroit j'ai besoin d'huile pour masser? Sur cette face-là, pas sur celle-là. Donc n'hésitez pas à mettre l'huile au bon endroit, la répartir dans vos deux mains et à ce moment-là, vous allez pouvoir huiler tranquillement. Si je suis dans un massage suédois, mon huilage va être beaucoup plus dynamique. Et si je suis dans un massage tantrique, mon mouvement va être beaucoup plus lent, beaucoup plus doux, pour bien préparer le corps à la suite du massage. Et vous voyez que je suis toujours bras tendus, le corps bien droit, parce que moi aussi, il faut que je me respecte et il faut que je fasse attention de ne pas me fatiguer. Au niveau de la répartition de l'huile, si je suis en train d'huiler une jambe par exemple, je vais donc me positionner ici, je mets de l'huile, j'en mets dans mes deux mains et je commence à huiler ma jambe. Quand j'arrive ici, je n'ai plus d'huile, donc je vais pouvoir faire le retour. Je vais remettre de l'huile. Mais si j'huile de la même façon, quand j'arrive ici, je n'ai toujours plus d'huile. Donc c'est quand même un petit peu gênant. Donc si je veux que l'huile arrive à la cuisse, c'est très simple. Je vais huiler ma main. Je mets ma main en coque. Ma main va passer sur la partie huilée sans trop appuyer. Et quand j'arrive à la cuisse, ma main va devenir au contact et là, je peux huiler la cuisse. De cette façon-là, j'aurai toujours de l'huile où je veux et autant que je veux. Là, je vois que mon huile n'est pas trop bien répartie. Je fais un passage de plus sans rajouter d'huile et naturellement, ma main va venir enlever le trop plein là où il y en a trop,
et va venir déposer l'huile là où il en manque, et j'ai une cuisse et une jambe qui est parfaitement huilée. Au niveau de l'huile que vous allez utiliser, il existe différents types d'huile. Je vous conseillerais une huile végétale, première pression à froid, bio, analergique, puisqu'il y a certains produits qui sont plus ou moins allergisants. Donc déjà, évitez les huiles qui contiennent de la paraffine. Sur le papier, c'est une huile qui est parfaite, mais c'est un dérivé du pétrole et c'est vraiment pas terrible pour le corps. De la même façon, dans les huiles que vous avez utilisées, vous avez des huiles qui se dénaturent facilement. Au début, j'utilisais de l'huile de tournesol. Elle a une qualité de glisse tout à fait correcte. Elle ne coûte pas cher. Par contre, 3 jours après le massage, mes vêtements ou mes serviettes avaient une odeur, elles étaient bonnes pour être jetées à la poubelle. Donc vous avez un petit peu toutes ces choses à regarder. Aujourd'hui, on utilise beaucoup le sésame, le pépin de raisin, la noix de coco. Alors la noix de coco, c'est un petit peu particulier, je vais vous en montrer un flacon. Voilà, la noix de coco, ça s'achète comme ça, sauf que vous voyez qu'ici, la noix de coco, elle est figée. Et la noix de coco, elle se devient liquide à 24 degrés. Ça veut dire que si vous ne massez pas à 24 degrés, eh bien, votre huile ne sera pas utilisable. Il y a l'huile d'amande douce et souvent, ce sont des mélanges. L'une des huiles que j'utilise actuellement, c'est celle-ci, c'est de l'huile, alors il ne faut pas faire de la pub pour les marques, mais c'est de l'huile de sonde de riz et je trouve qu'elle a des qualités assez intéressantes. Elle ne dénature pas, elle a une bonne glisse, la peau ne l'absorbe pas trop, elle est à un prix raisonnable, donc j'utilise souvent, enfin actuellement en tout cas, ce type d'huile. Alors, je viens de parler de l'huile, mais il existe d'autres produits. En particulier, vous pouvez huiler au talc. Alors, je ne vais pas le faire sur l'huile parce que, effectivement, ça va faire de la pâte. Mais le talc a une qualité de glisse assez intéressante. Il ne salit pas les draps. Donc ça peut être intéressant. Seule chose, il sera plus intéressant en massage léger, en particulier pour les massages tantriques. Si on va très profond, il a des fois une qualité de glisse insuffisante. Et de la même façon que vous utilisez le talc, vous pouvez utiliser la maïzena. Alors c'est surprenant, maïzena on y pense plutôt pour la partie alimentaire, mais vous la mettez dans un tube, vous la faites descendre comme ceci, et pareil, vous allez avoir une qualité de glisse qui est intéressante. Alors que ce soit le talc ou la maïzena, bien entendu, on ne les utilisera pas sur les parties qui peuvent être humides, et en particulier pour les massages tantriques. Pour les parties intimes, c'est à proscrire parce que ça fait un peu de la pâte et ça ne fait pas ce qu'on voudrait que ça fasse. Voilà un petit peu ce qui existe au niveau de l'utilisation des huiles. À vous de choisir ce qui vous va bien et de l'utiliser correctement. À ce niveau-là, la question qui va se poser aussi, c'est la question du flacon. Donc vous avez vu que le talc, j'ai un flacon avec des petits trous qui fait que si j'appuie, ça va sortir. De la même façon pour ce type de flacon, si on appuie, ça peut sortir. Si je suis sur de l'huile, voici quelques flacons. Vous voyez que j'ai essayé beaucoup de choses. Donc déjà, ce type de flacon, pour moi, il est un petit peu fin. Et à peine on le touche, il tombe. Et quand il tombe, il coule, puisque on a ici un trou qui est rond et qui ne s'occulte pas. Donc ce type de flacon, personnellement, je n'en utilise plus. Je trouve qu'il n'est pas pratique. Vous voyez donc que j'ai des flacons qui sont plutôt larges et plutôt stables. La quantité d'huile pour un massage, c'est entre 50 et 100 ml. Bon, en dehors des massages comme l'Ayurveda ou autre, on a beaucoup d'huile. Il y a aussi des massages à l'huile chaude, enfin il y a plein de choses. Vous avez intérêt à avoir un flacon qui est stable. Celui-ci par exemple est intéressant parce qu'il est triangulaire et il a une base qui est relativement large, donc il est stable. Et quand je regarde le flacon, c'est un bouchon à bascule. Il ne coule pas quand il se renverse et il coule quand on appuie sur le ventre. Donc ces bouchons à bascule, pour moi, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, vous remarquerez que ce soit celui-ci ou celui-là, c'est des bouchons à bascule. Historiquement, il existait ce genre de flacon avec. C'était génial. Malheureusement, il n'y en a plus.
Donc on ne les trouve plus dans le commerce. On a aussi des flacons à pompe. Donc voici un flacon plus petit et ici un flacon plus grand. Alors ce type de flacon pour moi peut être assez intéressant si on utilise ce genre de sacoche. Et quand c'est à la taille, vous êtes donc avec le flacon qui est disponible. Vous venez vous servir ici directement sur le flacon. Voilà. Personnellement, c'est pas ce que je préfère parce que je préfère avoir le flacon sur la table. D'autant que quand on utilise ceci, il y a toujours de l'huile qui se met sur le sac. Le sac est difficile à laver, ça rancit, etc. Donc, à titre personnel, j'utilise surtout ce flacon-là avec le bec. Désolé, vous aurez du mal à en trouver dans le commerce. Et sinon, ce type de flacon avec un bec à bascule qui permet d'éviter que ça tombe. Voilà, pour un massage normal ça suffit. Après, avoir des flacons qui sont très gros, déjà cette taille-là, voire cette taille-là, ça n'a aucun intérêt d'avoir des flacons aussi gros qui mobilisent la table pour rien. À vous de choisir ce qui vous va bien. Beaucoup d'huiles sont intéressantes. Une seule chose à faire attention, c'est les allergies. Et je vous demanderai de faire attention aux huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est un métier. C'est pas trop le mien, donc j'utilise essentiellement de l'huile de rose, qui n'est pas donnée, du géranium, de l'ylang-ylang. Pour le reste, dès que vous attaquez par exemple la lavande ou d'autres trucs comme ça, c'est allergisant, il faut faire attention aux personnes avec qui vous allez les utiliser. Mais effectivement, chaque huile essentielle a des qualités, et donc on peut faire des tas de choses avec les huiles essentielles, mais c'est un autre métier, et je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Nous avons tous un souci avec le nettoyage de l'huile. Quand vous avez de l'huile qui se met sur un vêtement, sur un drap, sur une serviette, sur un paréo, vous allez le laver et très souvent ça ne part que partiellement. Un drap de massage, quand vous avez fait une dizaine de massages, il a doublé de poids et si vous ne l'utilisez pas pendant un mois en le laissant dans un coin, vous le prenez, il a une odeur de rente, c'est pas possible, malgré les lavages successifs. Donc quand vous avez un drap à laver, il existe des produits chimiques en tout genre, plus ou moins costauds. Personnellement, ce que j'utilise, c'est les cristaux de soude. Les cristaux de soude, ça se trouve, c'est un produit relativement naturel, qui se trouve au rayon lessive. Si mes draps sont un peu chargés, je les laisse tremper 3-4 jours et effectivement, quand je les lave, ils perdent une grande partie de l'huile, mais par contre les auréoles restent et ça ne part jamais à 100%. Il existe des produits spécifiques et en particulier, vous avez ici, je crois que chez Bodinova, mais il y en a certainement ailleurs, un produit qui s'ajoute à la lessive et qui permet de nous débarrasser encore un peu plus de l'huile. Donc voilà, à vous de trouver le bon produit, mais je vais être très humble. En fait, je ne connais pas de masseur qui ait trouvé la solution miracle. Certains font bouillir les draps, certains les lavent à froid, certains font autre chose, mais il n'y a pas de solution miracle. Si vous utilisez vos draps régulièrement, ça va. Par contre, dès que vous les laissez plusieurs semaines sans être utilisés, souvent vous sentez l'odeur de rance. Et en fonction de l'huile, effectivement, ça va rancir plus ou moins. Et je disais qu'aujourd'hui, l'huile de sonderie que j'utilise rancit assez peu. Voilà donc pour l'huile, à vous de choisir. Au talc, ça rancit pas, ça tâche pas, ça serait parfait. Par contre, vous ne pouvez pas faire tous les massages avec. Et en plus, si on l'utilise souvent pour une personne donnée, ça a tendance à boucher un peu les pores. Donc voilà, faites comme ça vous va bien. Alors maintenant qu'on a vu le type d'huile qu'on allait utiliser, la question qui se pose souvent, c'est combien on va mettre d'huile. La quantité est quand même sensible au type de massage. C'est-à-dire que si vous avez un massage qui est profond, vous avez intérêt à mettre un petit peu plus d'huile parce que si ça ne glisse pas en surface, vous allez labourer les muscles en profondeur et ça peut faire mal. Par contre, si vous avez un massage qui est très léger, moins il y aura d'huile et plus le toucher sera subtil. Voilà, il faut tenir compte aussi un petit peu de tout ça. Ça va dépendre de la peau si elle boit, ça va dépendre du type de massage, s'il est profond ou pas. C'est-à-dire que l'huilage n'est pas une étape en plus, c'est vraiment une étape de massage dans laquelle on va huiler au fur et à mesure. Et donc, si je sens que c'est trop juste, j'en rajoute un petit peu. Je ne le fais pas trop tôt.
Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si le corps est trop mouillé, il peut avoir froid. Si j'en ai mis trop, ben, je ne sais pas l'enlever. Voilà, donc le fait de la mettre au fur et à mesure, ça permet de répartir et de mettre ce dont on a besoin en fonction du toucher. J'ai essayé de vous parler de l'huilage d'une façon un petit peu théorique, mais le massage, ça n'est pas la théorie. Le massage, c'est la pratique et vous allez pouvoir, au fur et à mesure, adapter votre huilage, choisir votre type d'huile et c'est quelque chose que vous allez personnaliser. L'huilage, c'est, je le répète, une partie du massage et c'est de l'expérience, mais je ne doute pas que rapidement, vous allez l'acquérir et être bien pour un massage en conscience. Bon huilage à tous.